élèves de la 3e année préparatoire, ceux qui étudient le français comme première langue étrangère, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui suivent les programmes via la plateforme Stream en ce qui concerne le français comme première langue étrangère. Alors, mais avant tout, et comme d'habitude, permettez-moi de présenter notre équipe de travail. Nous avons comme d'habitude Madame Chérine Ravet, inspectrice générale du français à Alexandrie. Nous avons Madame Régina Saïd, enseignante du français au Caire, et bien sûr Madame Jeannette Esrer, enseignante du français au Caire, et moi, Nermine Ata, inspectrice du français au gouvernorat d'Assout. Je vous rappelle, mon chers élèves, du fait que vous pouvez absolument demander ce que vous voulez comprendre, les questions que vous voulez poser sur le chat, et nous, les professeurs, nous allons les répondre immédiatement et en ligne. D'accord? Vous écrivez tout simplement sur le chat la question que vous voulez poser, la partie que vous ne comprenez pas, et nous, les professeurs, nous allons les expliquer. Nous vous souhaitons une séance bénéfique et intéressante. Soyez motivés, nos chers élèves. Alors, FIFA 21, Free Fire, PUBG, Call of Duty, je pense que sinon vous les connaissez très bien. Ce sont des noms des jeux vidéo que la plupart parmi vous, et peut-être presque tous les ados jouent à ces jeux vidéo. Et nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important qui aborde les jeux vidéo et les élèves et leurs résultats scolaires. Nous avons, avant de commencer, il y a une chose très importante à retenir, nos chers élèves de la 3e année préparatoire. N'importe quel examen final se compose de 3 parties essentielles. La première partie, compréhension. Il y a un document qui soit un article, une lettre, un bulletin scolaire, etc. Et avec des questions variées, choisies, des choix multiples, et peut-être vrai ou faux, des questions qui, que, quoi, comment, etc. Et après cette partie qui concerne la compréhension, vient la partie exercice de langue qui concerne la grammaire. Vous trouverez des questions variées, peut-être écrites comme indiqué entre parenthèses, ou bien choisir la réponse correcte ou la réponse juste. Et la dernière et la 3e partie concerne l'expression qui se compose de 3 parties essentielles. Complète les phrases suivantes, les situations et écrire un sujet. Commençons maintenant par la compréhension écrite. On a pour titre aujourd'hui les jeux vidéo nuisent-ils à la réussite scolaire? C'est le titre de notre document aujourd'hui. Alors, nous allons parler des jeux vidéo, leurs avantages, leurs inconvénients, leur influence sur les élèves et leurs résultats. Jouer modérément, c'est-à-dire jouer d'une façon raisonnable aux jeux vidéo peut être utile pour décrocher de meilleurs résultats à l'école, c'est-à-dire pour obtenir de meilleurs résultats à l'école. Relève une récente enquête de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, réalisée dans 65 pays. Donc, vous constatez ici les initiales. Ça veut dire quoi les initiales? Les premières lettres de ces mots-là constituent cette initiale OCDE. Ce sigle. Ce sigle, d'accord, Madame Chérine, merci. Ce sigle OCDE, d'accord. La relation entre les résultats scolaires des élèves et les jeux vidéo dépendrait de quoi? Du type de jeu qu'ils choisissent, dépendrait du type de jeu qu'ils choisissent et de la fréquence à laquelle ils jouent. C'est-à-dire quoi la fréquence? C'est-à-dire la fois
ou peut-être les fois, le nombre des fois où ils jouent aux jeux vidéo. Bien fait, Excusez-moi, Madame Nermine, qu'est-ce que ça veut dire nuise? oui, c'est-à-dire qui ont de mauvaises influences sur les résultats scolaires ou bien la réussite scolaire. Oui, c'est-à-dire qui ont de mauvaises conséquences, de mauvaises influences sur la réussite scolaire. Et le mot décrocher? Décrocher ici vient au sens de obtenir, obtenir de meilleurs résultats à l'école. Oui, s'il y a des Merci. mots qui ne sont pas, qui sont incompréhensibles, que vous me le disiez, et nos chers élèves, que vous pouvez demander ce que vous voulez. D'accord? Le reste du document, bien fait. C'est-à-dire quoi bien fait? C'est-à-dire les avantages des jeux vidéo. Est-ce que les jeux vidéo ont des avantages? Oui, jouer aux jeux vidéo, mais à condition de jouer modérément, raisonnablement. Alors, selon ce rapport, les élèves qui jouent à des jeux vidéo à une fréquence allant d'une fois par mois à presque tous les jours, c'est-à-dire allant de, c'est-à-dire commençant par une fois par mois à tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Obtiennent de meilleurs résultats en mathématiques que ceux qui y jouent chaque jour. C'est-à-dire que les élèves qui jouent chaque jour aux jeux vidéo obtiennent des résultats qui sont un peu moins élevés que ceux qui y jouent à une fréquence d'une fois à presque tous les jours. Ils obtiennent également de meilleurs résultats que les élèves qui n'y jouent presque jamais. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ne jouent presque jamais aux jeux vidéo. Et ces élèves qui jouent à une fréquence modérée ont de meilleurs résultats que ces élèves-ci. Un usage, quand je vois ces guillemets, je dois constater que ce sont des paroles d'une certaine personne. Alors, qui est cette personne? On va savoir tout de suite. Un usage modéré des jeux vidéo peut ainsi être utile, notamment pour acquérir des compétences spatiales. C'est pas spécial, non, c'est spatial ici, c'est-à-dire qui concerne le lieu où l'on se trouve, l'endroit où l'on se trouve, et aider les élèves à obtenir de meilleurs résultats pour la résolution des problèmes en mathématiques. A souligné Francesco Avisati. C'est ça la personne qui a dit cette phrase. C'est ça, c'est Francesco Avisati. C'est la personne qui a dit cette phrase, qui a cité cette phrase. Et qui est Francesco Avisati? C'est analyste à l'OCDE. L'excès de jeux vidéo, c'est-à-dire des conséquences néfastes. L'excès de jeux vidéo, c'est-à-dire jouer excessivement, jouer d'une façon folle, d'une façon qui n'est pas raisonnable du tout. Des conséquences néfastes, c'est-à-dire de mauvaises conséquences. Les élèves On jouant. peut dire des inconvénients aussi. Bien sûr, Madame Chérie, merci beaucoup. Oui, on peut dire ici, pour ce paragraphe, les inconvénients des jeux vidéo. Les élèves jouant aux jeux vidéo de façon excessive sont susceptibles, c'est-à-dire ils peuvent avoir des problèmes. Quels sont ces problèmes? De ne pas parvenir à se concentrer sur le travail à l'école, d'avoir des troubles du sommeil. L'excès de jeux vidéo est également associé à des troubles du fonctionnement social, c'est-à-dire jouer excessivement aux jeux vidéo peut causer, peut, comment dire, peut
a des conséquences en ce qui concerne la vie sociale des élèves. En outre, c'est-à-dire une autre chose, le fait de jouer à des jeux violents peut également être associé au développement des comportements agressifs. On doit... Qu'est-ce que ça veut dire comportement agressif, Madame Nermine? C'est-à-dire des comportements qui exigent peut-être des querelles, se disputer avec les collègues, les camarades, etc. Et fonctionnement social? C'est-à-dire la vie sociale des élèves et comment vivre d'une façon saine avec tous les membres de la société. C'est-à-dire le comportement social Voilà. des élèves envers la société qui les entoure, c'est-à-dire. Tout à fait, madame, c'est exact. Et les troubles du sommeil, qu'est-ce que c'est? Les troubles, ne pas pouvoir dormir d'une façon correcte. C'est-à-dire dormir et se lever en ayant des troubles et des problèmes en ce qui concerne la période ou la durée de dormir. Et le mot susceptible, qu'est-ce que ça veut dire susceptible? Susceptibles peuvent avoir, c'est-à-dire ils peuvent avoir des problèmes, certains problèmes et ainsi de suite. Merci Madame Nermine. Merci Madame, merci à vous Madame Chérie. On doit se mettre en d'accord sur ce que quand vous voyez, quand vous avez à la main un document, n'importe quel document, vous devez chercher absolument la source de ce document. On doit savoir quelle est la nature de ce document et la source de ce document. Quelle est la source? C'est science et avenir.fr. D'accord? On doit se concentrer aussi dans n'importe quel document sur les noms propres, les noms communs, les dates, les nombres et ainsi de suite. Maintenant, les questions. Si vous permettez, Madame Nermine. Oui, bien sûr. Pendant l'examen, au début, je dois lire au début le document la première fois pour pouvoir savoir le thème en général, relever les idées principales, puis une deuxième lecture pour s'assurer que j'ai bien lu tous le thème du document, j'ai relevé tous les mots, je peux comprendre la plupart. Et j'insiste à ce que ce soit la plupart des mots et non pas tous les mots. Parce que si il m'arrive que je trouve un mot que je ne connais pas, je ne veux pas paniquer, je vais laisser passer, je peux savoir le sens du mot d'après le contexte dans lequel existe ce mot. D'accord, bien sûr, Madame Chérie, merci pour ce conseil précieux en ce qui concerne le document ou bien lire un texte pour un texte d'expression écrite. Maintenant, on va commencer les questions qui concernent le document qu'on vient de lire maintenant. La première question, choisis la bonne réponse. 1. Ce document est un email, un bulletin scolaire, un menu ou bien un article. Qu'est-ce que vous en pensez? L'email a un certain façon de l'écrire, ça ne convient pas. Le bulletin scolaire, il doit y avoir des notes et ça n'existe pas. Et un menu, il doit y avoir des plats. Et c'est sûrement c'est un article. Bien sûr, c'est ça la réponse correcte. La bonne réponse, c'est un article, bien sûr. 2. Ce document parle principalement des sports, B. Des jeux vidéo, C. De la mode des vêtements, D. Des écoles. Réfléchissez un peu, mon cher élève, pour obtenir la bonne réponse. Principalement, ce sont les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Oui, bien sûr, Madame Jeannette, Madame Chéline, bien sûr. Ce texte parle principalement des jeux vidéo. Numéro 3, c'est qui a publié ce document. A. Un élève. B. Un médecin. C. Un site internet.
d'un vendeur des jeux. Qui a publié ce document? On vient de dire que vous devez savoir la source, comment dire, qui a publié cet article et où. Il y a un... C'est un site internet. Voilà, tout à fait, Madame Jeannette. C'est un site internet qui a publié ce document. Donc, on a ici une question qui exige d'associer les deux colonnes. On a la colonne A et la colonne B. Et on doit associer les deux parties des phrases toujours d'après le document. Toutes les questions qui concernent la compréhension écrite doivent être répondues d'après le document, sauf si la question nous demande de dire notre opinion personnelle. Donc, on a numéro A, OCDE, 2, 65 pays, 3, jouer modérément, 4, les élèves peuvent, 5, l'excès de jeux vidéo, c'est ça la colonne A. La colonne B est utile, a de mauvaises conséquences, est une organisation, ont participé à l'enquête, jouer une fois par mois. Commençons par numéro 1, OCDE. Quelle est la continuation, la deuxième partie correcte pour continuer la phrase qui commence par OCDE? Est-ce que je peux dire est utile ou bien a de mauvaises conséquences? C'est une organisation, ont participé à l'enquête. En participer à l'enquête ne va pas du tout parce que c'est singulier. Jouer une fois par mois, non, ça ne va pas non plus parce que on ne peut pas dire l'infinitif ici après le sujet tout de suite. Alors, la bonne réponse... C'est une organisation, l'OCDE, c'est une organisation. Tout à fait, Madame Jeannette, c'est exactement la bonne réponse pour numéro 1. Numéro 2, 65 pays. Qu'est-ce que vous en pensez? 65 pays. On participer parce que c'est le verbe, l'auxiliaire avoir qui est pluriel. D'accord, Madame Jeannette, c'est exact, oui. C'est exactement la bonne réponse. 3, jouer modérément et utile. Oui. 4, les élèves peuvent jouer une fois par mois. Bien sûr, peuvent jouer une fois par mois. Donc, il reste numéro 5, l'excès de jeux vidéo a de mauvaises conséquences. Bien sûr, a de mauvaises conséquences. D'accord. On a ici une autre question, mais vrai ou faux, d'après le document. Toujours d'après le document qu'on a. D'accord. La question, il y a des élèves qui jouent aux jeux vidéo chaque jour. Est-ce que cette phrase est vraie ou non? Est-ce qu'il y a des élèves, d'après le document, est-ce qu'il y a des élèves qui jouent aux jeux vidéo chaque jour? On a le texte, on a le document, quelle est la phrase qui nous confirme que notre réponse est correcte? Oui, c'est écrit ceux qui y jouent chaque jour. Voilà, c'est cette partie-là où se trouve la confirmation de notre réponse, qu'elle soit vraie ou fausse. Et allant d'une fois par mois à presque tous les jours obtiennent de meilleurs résultats en mathématiques que ceux qui y jouent chaque jour. Donc, cette réponse est vraie. Ah oui, d'après le document, cette réponse est vraie. Une autre question, vrai ou faux? Un bon usage des jeux vidéo n'est pas utile pour les compétences spatiales. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas correct parce que au milieu du texte, il obtient un usage modéré des jeux vidéo, peut ainsi être utile, notamment accueillir des... Donc, c'est utile, c'est pas inutile. Oui, c'est cette phrase-là qui nous confirme que notre réponse est bien faite.
Un usage modéré des jeux vidéo peut ainsi être utile notamment pour acquérir des compétences spatiales. Donc, c'est vrai ou faux cette phrase? C'est faux. Bien sûr, c'est faux. 3, vrai ou faux? Les élèves qui jouent excessivement aux jeux vidéo peuvent se concentrer, vrai ou faux? Les élèves qui jouent excessivement, attention, excessivement aux jeux vidéo peuvent se concentrer, vrai ou faux? C'est faux, bien sûr. La première phrase le prouve. Tout à fait, Madame Jeannette, oui, parce qu'on a ici les élèves jouant aux jeux vidéo de façon excessive sont susceptibles de ne pas parvenir à se concentrer. Ne pas parvenir à se concentrer, c'est-à-dire que cette phrase est fausse. Nos questions, l'excès de jeux vidéo a une influence. L'excès de jeux vidéo a une influence sur la vie sociale des élèves. Vrai ou faux? Oui, bien sûr. Les jeux vidéo influencent sur la vie sociale. Oui, on a ici le fonctionnement social, c'est-à-dire la vie sociale. Alors, cette phrase est vraie. Un autre type de question complète les phrases suivantes d'après le document. Une, point mené par l'OCDE a relevé qu'il y a une relation entre points scolaires et les points vidéo. Une, point mené par l'OCDE. C'était une enquête? Bien sûr, c'est une enquête menée par l'OCDE a relevé qu'il y a une relation entre points scolaires et les résultats scolaires, tout à fait, Madame Jeannette, et les jeux, voilà, les jeux vidéo. Un usage, point, des jeux vidéo est utile pour point des problèmes. Un usage modéré. Voilà, modéré des jeux vidéo est utile pour la... Il y a une résolution, un certain mot qui est cité dans le texte, résolution des problèmes. Un autre type de texte. En question suivante d'après le document. On a ici numéro 1. Quelle est la profession de Francesco Avisatini? On vient de dire qu'il faut savoir se concentrer sur le nom propre et le rôle, leur profession. Alors, quelle est la profession de Francesco Avisatini? Il est... C'est écrit à la dernière ligne, analyste à l'OCDE. Oui, il est analyste à l'OCDE. Une autre question. Jouer à des jeux violents, à quoi est-il associé? À quoi est-il relié? Qu'est-ce que vous en pensez? Jouer à des jeux violents, d'après le texte, il est lié et il est associé à, oui, au comportement agressif. Voilà, oui, jouer à des jeux violents est associé au développement des comportements agressifs. Question, de quoi dépend la relation entre les résultats scolaires des élèves et le jeu vidéo? De quoi ça dépend? D'après le texte, vous trouverez ça peut-être dans le deuxième paragraphe ici. La relation entre les résultats scolaires des élèves et les jeux vidéo dépend du type de jeu. Deux choses. Dépend du type de jeu qu'ils choisissent, c'est un, et de la fréquence à laquelle ils jouent, c'est deuxième chose. On va commencer maintenant la partie exercice de langue, c'est-à-dire la partie grammaire avec Madame Jeannette. Et on a plein de questions variées en ce qui concerne les règles de grammaire du deuxième semestre. Au cas où tu visitais le musée du Louvre, prends de belles photos. Au cas où, on sait que cette expression grammaticale exige le conditionnel présent. Alors, au cas où tu visiterais, comment je termine le conditionnel présent? C'est le radical du futur
plus la terminaison de l'imparfait. Donc, visiterai, AIS, parce que j'ai le sujet deuxième personne du singulier tu. Donc, tu visiterais. Au cas où tu visiterais. C'est le conditionnel de verbe visiter. Est-ce que Nada offre les cadeaux à ses amis? Ici, on a les mots soulignés. Ce sont un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Si je vais enlever les cadeaux, je dis Nada offre quoi? Si je pose la question par quoi, alors c'est quel pronom personnel? C'est les parce que c'est complément d'objet direct pluriel. C'est les. Et puis, à ses amis, à qui? Je pose la question par à qui? Et c'est pluriel, donc je vais mettre leur. Donc, Nada, oui, Nada, les, leur offre. Ou bien je peux dire elle à la place de Nada, elle les leur offre. Très bien. Zied ne peut pas participer au concours. Vous avez dans votre livre l'expression « c'est dommage que ». C'est dommage que c'est quelque chose qui exprime un sentiment, donc un sentiment de regret bien sûr. Donc, c'est toujours suivi par quel temps? Les sentiments sont suivis par le subjonctif. Très bien. Alors, si je vais ajouter cette expression, je vais dire « c'est dommage que Zied ne puisse pas participer au concours, puisse, c'est parmi les verbes irréguliers de subjonctif. Je dis « ne peut pas », c'est le présent, ne puisse pas, le subjonctif. Demain, quand je réparerai ma voiture, je partirai en vacances. Si j'ai l'indicateur de temps demain, donc, quel temps je vais mettre? Je vais voir comme ça, je vais comprendre la phrase d'abord. Est-ce que je vais réparer la voiture et je pars en même temps ou bien je répare la voiture avant et puis je pars? Je dois réparer la voiture d'abord. Je vais d'abord réparer la voiture et puis je pars. Donc, il y a une action antérieure à une autre, donc le temps de verbe ici doit être plus ancien. Donc, je dois mettre ici quel temps? Quel est le temps qui est antérieur à un autre qui est au futur simple? C'est le futur antérieur parce qu'on a le futur simple ici, donc ici on doit... Le futur antérieur. Alors, quand j'aurai réparé ma voiture, je partirai. Faites attention ici, comment je forme le futur antérieur. Le futur antérieur est formé par l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Donc, j'aurai préparé. Si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, alors je vais dire je serai parti, par exemple. Alors, c'est l'auxiliaire avoir ou être plus le participe passé. 5. Pierre a travaillé hier tard, se mettre à. C'est une expression aussi dans votre livre. C'était à l'unité 4. À l'unité 4, se mettre à, qui exige toujours l'infinitif. Parce qu'on appelle ces genres de verbes, on les appelle les semi-auxiliaires. Comme il faut, tu dois, se mettre à, commencer à. Et en plus, on a le passé composé ici, parce qu'on a à travailler, donc je dois se mettre à au passé composé. Voilà. Pierre s'est mis à travailler ER. C'est ça. Pierre s'est mis à travailler ER. Hier tard. Vous jouez aux jeux vidéo, révisez vos leçons. Avant de, on a dit la fois dernière, avant de exige aussi un verbe à l'infinitif. Vous jouez aux jeux vidéo, révisez vos leçons.
Quelle est l'action qui doit être mise en avant? Avant de quoi? Le verbe jouer, il s'agit du verbe jouer ici. C'est-à-dire avant... Jeux vidéo, réviser vos leçons. On ne va pas réviser, on va pas jouer avant de réviser. Hein. Oui, il faut. Ça. J'ai raté mon bus. La pluie était incessante. Il y a ici un lien de cause. On va utiliser, comme c'est indiqué en parenthèse, à cause de. Et à cause de, ça exige un groupe nominal, pas une phrase complète. Donc, j'ai raté mon bus. À cause de quoi? Qu'est-ce qui m'a empêché de prendre le bus? La pluie. Là, voilà, à cause de la pluie. J'ai raté mon bus à cause de la pluie. Et il ne faut pas mettre le verbe, n'est-ce pas? Non, c'est fini. Pas de verbe après à cause de. D'accord. On prend le train au lieu de l'avion. Et si? Et si? Et si, c'est quoi? C'est une proposition. Et si je propose quelque chose, on a dit la fois dernière, je peux dire, je propose de faire ça, je vous propose. Et si on... Et on utilise après un verbe à l'imparfait, n'est-ce pas? Oui. Et si on... Quel est le verbe à l'imparfait? C'est verbe de prendre. On doit le conjuguer à l'imparfait avec le pronom on. Oui, c'est ça. Et si on prenait? Maintenant, choisissez la bonne réponse. Madame Lisa a préparé de bons plats pour que ses invités, ses invités sont, étaient, soient, seront, pour que cette conjonction de subordination qui indique le but exige le subjonctif. Le subjonctif. Alors, c'est? Sont, c'est au présent. C'est pas sont, c'est pas été, c'est pas seront, c'est soit. Mais on doit s'assurer que ça convient le sujet. Seront, c'est au futur simple, donc soit, c'est la réponse correcte. Oui, c'est soit. Les élèves ont eu de bons résultats. Point, le travail régulier. Bon, alors. Parce que, on a parce que. Parce que, à cause de façon à, grâce à. En général, à cause alors, de... ils ont eu de bons résultats. Oui, en général, à cause de, vient après quelque chose qui n'est pas bon. Mais nos élèves ont eu de bons résultats, c'est quelque chose de bien. Donc, à cause de, il est éliminé. D'accord. Et parce qu'on ne peut pas utiliser parce que le reste de la phrase, il n'y a pas de verbe. Donc, je ne peux pas utiliser parce que. Donc, on a éliminé parce que. On a éliminé à cause de, parce que ce sont de bons résultats. De façon à, non, ne va pas parce que de façon à exige un verbe à l'infinitif. Mais qu'est-ce qui nous reste aussi grâce à aussi parce que c'est une chose positive. Les bons résultats, ce sont des choses positives. Donc, la bonne c'est grâce à. Aussi, grâce à, vient après le nom, leur travail. D'accord, bien sûr, Madame Chérie. Si tu obtiendrais les meilleurs résultats. On a ici si qui exprime la condition et on a
le verbe ici qui est conjugué au conditionnel présent. Donc, je dois chercher un verbe qui est conjugué à l'imparfait. On a pour les choix concentré, à concentré, avec concentré et va concentré. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt la règle de si plus imparfait, conditionnel présent. Tout à fait. Donc, quel est le verbe qui est conjugué à l'imparfait ici? C'est le premier. Oui. Concentré, oui, avec la C'est passé composé, plus que parfait, futur proche. Bien sûr, tout à fait. Oui, Madame Jeannette. Ces fleurs, je les ai achetées, acheté accent aigu EMUS, HTS, HTER. Ces fleurs, ce sont des mots, c'est un mot féminin pluriel. Donc, le lit remplace un mot féminin pluriel. Je dois mettre l'accord ici en ajoutant les signes de féminin et de pluriel. D'accord. Alors, c'est quel mot? Acheter le deuxième mot parce qu'on ajoute ES parce que c'est féminin pluriel. Voilà, c'est ça. 5. Il. Réfléchir avant de répondre aux questions. Il doit réfléchir. Il vient de réfléchir. Il peut réfléchir. Il faut réfléchir. Est-ce qu'on peut dire il doit réfléchir avant de répondre ou il vient réfléchir? Il peut, ça peut aller parce qu'il y a la terminaison qui est un X qui n'est pas comprenable avec la troisième personne du singulier. Donc, il y a ici il, donc je dois utiliser il faut. On peut aussi dire il doit réfléchir. Les deux réponses on peut avoir les deux réponses. Oui, d'accord. Il faut. Mais si par exemple j'ai je ne peux pas dire faut. Tout à fait, Madame Jeannette. Si, je dois dire je dois. Tout à fait. Si je dis je, comme Madame Jeannette vient de dire, si je dis je, donc doit ne va pas comme réponse correcte ici. Je trouve. Je trouve. Adore, à adorer, à va adorer, adorable. Ici, je ne peux pas mettre je trouve plus un verbe conjugué, c'est pas correct. Je ne peux pas dire je trouve va adorer, je ne peux pas dire je trouve à adorer, je trouve adore, je ne peux pas le dire. Alors, je dois mettre un adjectif. Je trouve adorable, je trouve tolérable, je trouve admissible. Des adjectifs. Oui, parce que oui, je trouve plus adjectif, puis le reste de la phrase. Marc aime l'aventure. Il a peur des chats. Marc aime l'aventure. Il a peur des chats. Donc, c'est-à-dire, par contre, alors. Donc exige la conséquence. C'est-à-dire, il explique. Par contre, c'est l'opposition. Alors, c'est un mot qui exige aussi la conséquence. Alors, c'est quoi? Puisque on a, au début de la phrase, Marc aime l'aventure, c'est-à-dire il est courageux. Il a peur des chats, donc c'est le contraire. Alors, je dois choisir quelque chose qui exprime la contraction, c'est-à-dire deux choses contraires qui sont une chose qui est dans le contraire. Dans le sens de l'opposition. Parce qu'il aime l'aventure, voilà. Il doit ne pas avoir peur de quelque chose. Donc, il aime l'aventure. Maintenant, il a peur, c'est le contraire. Donc, par contre, c'est la réponse. Voilà, par contre, très bien. C'est la partie expression qui se compose de trois parties essentielles. La première partie, numéro A, complète les phrases suivantes. Vous trouverez des phrases et vous devez compléter ces phrases-là d'après ce qui est demandé. 1. Si tu faisais du sport,
vous devez constater qu'il y a ici qui exprime la condition. Il y a un verbe faisait, c'est verbe faire conjugué à l'imparfait. Donc, je dois compléter la phrase par un verbe qui est conjugué au conditionnel présent. Qu'est-ce que vous pouvez, comment est-ce que vous pouvez compléter cette phrase? Si tu faisais du sport, par exemple, de toute façon, vous devez compléter par un verbe qui est conjugué au conditionnel présent. Alors, si tu faisais du sport, par exemple, tu serais en bonne santé, par exemple. Tu aurais une bonne forme. En bonne forme, bien sûr. Vous pouvez compléter comme vous voulez, à condition que le verbe utilisé au reste de la phrase doit être conjugué au conditionnel présent. 2. Parce que, qu'est-ce que vous en pensez? Une phrase comme vous voulez. N'exige pas le subjonctif. Tout à fait, oui. Je pense que doit être complété par une phrase à l'indicatif. Je pense que le temps ici est très chaud. Il fait chaud aujourd'hui. Je pense qu'il fait chaud aujourd'hui. Je pense que le français est une langue adorable. Par exemple, je pense que les examens s'approchent. D'accord? Voilà, je pense que les examens s'approchent. Je pense que je voyagerai cet été. J'essaye de trouver des phrases qui n'exigent pas le subjonctif et je vais mettre le verbe à l'indicatif. D'accord. Numéro 3, l'année dernière, bien sûr, exige un verbe qui est conjugué au passé, qu'il soit au passé composé, qu'il soit à l'imparfait, comme vous voulez. L'année dernière, on peut dire que l'année dernière, par exemple, j'ai visité le musée égyptien. L'année dernière, j'étais en deuxième année préparatoire. L'année dernière, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous complétez cette phrase? L'année dernière. L'année dernière, j'ai voyagé en Europe. Oui, bien sûr. L'année dernière, j'ai rendu visite à mon ami qui était à la compagnie. D'accord? Donc, on est arrivé à la deuxième partie en ce qui concerne l'expression. Qu'est-ce que tu dis dans les situations suivantes? Et à l'examen, vous devez choisir 2 situations seulement. Première situation, tu exprimes ta volonté, tu formules un souhait. Exprimer la volonté, vous pouvez utiliser par exemple le conditionnel présent, j'aimerais, je voudrais, ou bien je souhaite par exemple. Votre volonté peut être partir en France, par exemple, j'aimerais partir en France, j'aimerais continuer mes études en français, et ainsi de suite. Tu exprimes une obligation, quelque chose que... Je dois dire, tu dois faire telle ou telle chose. Tu dois faire attention. Tu dois faire attention, il faut faire attention, et ainsi de suite. Toi, tu dis ce qu'est pour toi l'amitié. Une phrase qui exprime l'amitié pour vous. Par exemple, l'amitié pour moi est une chose essentielle. L'amitié est indispensable dans notre vie. Par exemple, quand vous voulez une phrase est correctement construite, c'est ça la bonne réponse dans cette question. La dernière partie, c'est un sujet à écrire. Traite l'un des 2 sujets suivants. Et décris en quelques lignes ce que tu vas faire pendant les vacances. Dans quelques jours, vous serez en vacances. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances? Je vais jouer aux jeux vidéo. D'accord, madame chérie. Oui, mais oui, pourquoi pas? Jouer aux jeux vidéo. Partir à Alexandrie, par exemple.
partir à l'étranger, et par exemple adhérer à un club sportif et comme vous voulez. Et comme d'habitude, vous devez absolument écrire une introduction, écrire ce que vous voulez, c'est-à-dire chercher ce que nous demande le TG et l'écrire, et à la fin, on doit mettre la conclusion. C'est ça pour le sujet numéro 1. Sujet numéro 2, tu veux améliorer la vie scolaire des collégiens. Écris une lettre au directeur de ton collège pour lui expliquer tout ce que tu voudrais voir changer. Attention, ici, il s'agit d'une lettre. Et pour la lettre, vous devez écrire la ville où vous habitez, par exemple le Caire, virgule, et vous écrivez la date après, par exemple, nous sommes le 19, par exemple, le 19 mai 2021, ça doit être écrit à droite. Et à gauche, vous devez écrire monsieur, virgule, et on laisse le reste de la ligne et on commence une nouvelle ligne pour écrire la lettre. Et c'est à vous de réfléchir à des choses pour améliorer la vie scolaire des élèves. Par exemple, quelques-uns parmi vous peuvent dire, par exemple, augmenter la durée de la gymnastique, la partie consacrée à la gymnastique. Peut-être quelques-uns parmi vous sont des champions sportifs. Il y en a, par exemple, ceux qui pensent à intégrer la technologie davantage dans l'apprentissage. Pourquoi pas? Quelques-uns peuvent dire, par exemple, pour améliorer la vie scolaire, on doit être toujours en contact avec nos professeurs, avec nos enseignants, par exemple. Et peut-être vous avez des idées en ce qui concerne l'évaluation. Vous pouvez ajouter, par exemple, l'évaluation en ce qui concerne l'oral. Vous pouvez proposer, par exemple, que l'évaluation sera permanente, c'est-à-dire tout au long de l'année, etc. Alors, nous sommes arrivés maintenant à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous était bénéfique, profitable et intéressante. Et comme d'habitude, nous vous attendons toujours sur la plateforme Stream avec de nouvelles informations, avec toujours pour la 3e année préparatoire, avec des révisions sous forme de modèles d'examen. Et bon courage, prenez soin de vous et étudiez bien vos leçons. Je remercie infiniment notre équipe de travail, Madame Chiragil, inspectrice générale du français à Alexandrie. Je remercie aussi Madame Janet Israël, enseignante du français au Caire. Madame Regina Saïd, enseignante du français au Caire. Et moi, Nabina, nous tous, nous vous attendons la fois prochaine, à la prochaine fois. Et aussi نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لفريق الدعم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، دكتورة فتحية خيري، الأستاذ سميح والأستاذ عسكر، وأكيد nous remercions infiniment notre chef conseillère, notre directrice de l'enseignement du français en Égypte, Madame Wafaa Abbas. شكرا جزيلا لمستشارتنا مستشارة اللغة الفرنسية أستاذة وفاء عباس وصائحها وإشادتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.